Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, ça fait longtemps que j'avais pas fait un vlog. Voilà. Comme je vous ai expliqué dans quelques petites vidéos, j'avais décidé de faire une petite pause quand même. Voilà, il fallait un petit peu. L'été étant venu, plein de petites choses. Mes soucis de santé, ça devient. Bref. Donc voilà. Et puis sinon, voilà, j'avais décidé de faire quand même vraiment une petite pause sur les réseaux sociaux. Et du coup, je me suis dit, parce que ça devenait un petit peu, je trouvais rébarbatif, je faisais toujours un peu la même chose, donc j'ai dit, il faut que je réfléchisse, est-ce que je continue, est-ce que je continue pas, donc voilà. Je me suis donné un petit temps de réflexion. Alors je sais pas quand je ferai des vidéos, quand j'en ferai pas, mais il y en aura, hein, mais il y en aura peut-être un peu moins qu'avant. Déjà en plus, je sais pas si vous avez vu, mais on n'a plus du tout de comment dire, de demande de partenariat, et franchement j'en avais tellement que j'avais sélectionné un petit peu à la fin, parce que franchement prendre des partenariats pour juste prendre des partenariats et après pas faire les objets et tout ça, c'est pas mon truc, hein. Donc j'avais déjà un petit peu sélectionné, donc voilà. Ensuite il y a plein de partenaires qui ont fermé, donc alors je pense que peut-être que le Diamond Painting a peut-être moins de, comment dire, oh, je mets a moins de, comment dire, moins de succès. Je vais y arriver, j'ai trouvé mes mots, hein. Donc là, ça va être long la vidéo si j'arrive pas à parler. Donc il y a sûrement peut-être moins de gens qui font du diamond painting, ou tout simplement qui se sont orientés vers d'autres choses, parce que j'ai vu que on voit qu'il y a beaucoup de gens qui font beaucoup de points de croix, du point compté, du point imprimé, du point avec du fil de soie. Il y a du crochet aussi, beaucoup, de la peinture par numéro, du pixel, enfin voilà, du coloriage revient aussi à la mode. Donc peut-être qu'il y a des gens qui se sont mis sur ces loisirs créatifs, et que du coup les magasins, enfin les vendeurs chinois ont peut-être moins de demandes en diamond painting, et ils ont peut-être décidé de vendre d'autres produits. Je vous avoue, j'ai pas été voir sur les sites pour m'en rendre compte, et peut-être que ils ont décidé de ne pas continuer les partenariats avec le diamond painting, et ils font peut-être des partenariats avec ceux qui font ou du coloriage, ou de la peinture par numéro, du point de croix. J'ai vu que ça marchait bien. donc voilà. Donc moi, pour l'instant, au niveau partenariat, je suis en collaboration avec Oraloa. Donc ça, c'est très très bien, parce que j'adore en plus. Et puis comme vous pouvez le voir, c'est principalement les toiles que je fais. Alors j'ai aussi quelques toiles d'Ac que je dois faire. J'ai pas l'exclusivité Oraloa, et puis après j'ai pas d'autres pour l'instant, d'autres décisions de faire d'autres toiles. Alors j'ai pas de partenariat avec DAC, hein, je le dis tout de suite, hein. Et c'est pareil, je voulais mettre des points sur les i. J'achète beaucoup de toiles chez Oraloa, hein. Je reçois pas toutes mes toiles gratuites, hein. donc voilà. On a généralement deux périodes de collaboration avec Oraloa, donc du coup 2 fois dans l'année. Donc comme vous connaissez ma passion pour cette marque depuis le début de leur création, j'ai pas mal de toiles. D'ailleurs, vous avez vu, j'ai rangé toute ma pièce. Et j'ai encore un endroit où c'est un peu le bazar, où j'ai toutes mes boîtes et que j'arrive pas, et je les ai mis dans un coin, ça me plaît pas. Donc je suis à la recherche d'une étagère, pas trop haute, mais assez large, qui fasse la taille des DP, pour pouvoir mettre derrière mon portant, là où j'ai mis mes encours, du coup, un petit meuble. Donc je regarde chez Action, parce que c'est vrai que bon, il y a pas mal de choses qui sont pas trop chères, mais là j'ai pas trouvé. Donc bon, je regarde aussi sur le Bon Coin, hein, parce que des fois on trouve des choses sur le Bon Coin, voilà. Et puis je cherche un petit rocking chair aussi, donc du coup pour mettre dans ma pièce.
Ça va faire vraiment mamie dans son rocking chair. Alors, j'ai pas la cheminée à l'étage, hein, donc vous inquiétez pas. Imaginez l'image d'Anou dans son rocking chair, à côté de sa cheminée, son crochet ou son tricot. Non, c'est faux. Dans son rocking chair, avec sa tasse de chocolat et ses petits gâteaux. Oui, ça, c'est sûr que ça pourrait être moi. Mais bon, voilà. Mais bon, j'ai besoin d'être dans ma pièce. C'est un petit peu mon endroit où je me réfugie, pardon. Voilà, j'aime bien me mettre là, tranquille, toute seule. Je mets une petite série en diamantant, où je vous papote, où je papote avec mes copines et mes copains, sur notre petit groupe de Messenger, voilà, où je joue au téléphone, enfin voilà. Mais c'est vrai que je trouve que c'est important d'être bien dans l'endroit où on fait son loisir créatif. Voilà. Au démarrage, j'avais pas la chance d'avoir une pièce et j'étais dans la salle à manger et ça devenait compliqué de ranger tout ça. Et franchement, je comprends ceux qui n'ont pas de pièce hein, parce que j'ai vécu ça. Et ensuite, quand on a déménagé en région parisienne et que j'ai eu ma propre pièce, c'était génial. Et puis ici, bah, c'est encore plus génial parce que la pièce, elle est immense, quoi. Donc, puis j'ai une vue de ouf. Donc ça fait un bien fou. Le seul petit regret, c'est que j'ai un escalier. Donc je suis à l'étage, je suis un petit escalier. Et mon petit Wiko, il a le vertige quand... parce qu'on voit à travers les marches. Et il a le vertige. Mais oui, et oui. Il y a des chiens qui ont le vertige. Et Loulou, il a le vertige. Pareil, quand vous êtes sur un pont, vous savez, au bord de l'océan, puis qu'il y a l'océan en dessous, bah, faut voir comment il marche. Hein. Il me fait trop rire, hein, en patte de crabe. Donc ouais, mon petit regret, c'est que mon petit Loulou, avant, il montait, et puis il venait me voir. Et bah, il monte pas tout seul. Donc souvent, bah, je vais le chercher, je le porte, je l'amène là. Mais du coup, je me suis rendu compte qu'il est un petit peu en stress. Donc il va falloir que je lui trouve un petit canapé. Vous savez, ils font des petits canapés pour les toutous. Moi, je vais essayer de trouver un petit canapé pour mon petit bébé là. Enfin, mon bébé grandit, vieillit aussi. Hein. Mais je vais essayer de lui trouver un petit canapé. Comme ça, il restera avec moi. Et puis voilà, parce que j'aime bien l'avoir avec moi. Voilà, voilà. Alors ça, c'est pour la partie papotage. Donc, comme vous pouvez le voir, je suis en train de faire une toile Oralois que je vous avais montré. J'avais pris pour les vacances. Une petite toile. Je m'étais dit c'était bien pratique parce qu'elle est petite. Et du coup, bah, j'ai pas fait de toile pendant les vacances. Si, j'ai dû faire une case, je crois. Mais pas sur celle-là. Sur la toile que j'ai finie, la glaze flower, là, celle où il y a les tournesols, voilà. Et du coup, bah là, on va commencer à regarder un petit peu les toiles d'Halloween, les toiles de Noël. Oh, j'ai vu plein de trucs. Alors, chez DAC, j'ai rien vu. Oralois, ça va pas tarder à sortir, donc je flippe. Qui est une super toile de Maria de Noël, voilà, n'est-ce pas? Parce que j'en ai de l'année dernière que j'ai pas fait, qu'il va falloir que je fasse aussi. Et j'ai vu aussi comment dire, des belles images chez Créadium. Alors Créadium, j'ai jamais testé, tout simplement parce que déjà j'avais des a priori sur cette société, mais je rentrerai pas dans les détails parce que je suis pas là pour déballer certaines choses. Mais donc j'avais mis un petit peu de barrière parce que je me disais ouais. C'est un peu du dropshipping, tout ça, machin. Alors certes, elle a ses... Alors je dis elle parce que la société appartient à une femme qui s'appelle Mireille. Et du coup, il n'y avait rien qui me plaisait dans ce qu'elle faisait. Les portraits, j'ai plus envie. Je suis assez paysage. Et franchement, ce qu'elle avait mis... il n'y avait rien qui me plaisait. Alors, j'ai entendu du bien de cette société, j'ai entendu du mal, comme partout. Après, j'ai vu qu'il y a des gens qui dénigrent des sociétés, mais faut voir. Mais franchement, comme je dis, il y a de la place pour tout le monde. Il y a de la place pour tout le monde, quoi. Chacun fait son truc, laissons les gens, quoi. Mais il y a vraiment des gens sans gêne, enfin voilà.
qui copie ses idées. Voilà, elle a expliqué qu'elle elle a fait une toile pour la Ligue contre le cancer, qui est très jolie d'ailleurs, avec des images avec du vert. Bon, moi je ne ferai pas parce que c'est trop grand. Mais elle a fait cette image-là. Et c'est tout à son honneur, parce que c'est une belle association et qu'il faut aider quand on... Moi, j'ai été touchée autour de moi par des gens avec le cancer. Et moi, on y a cru un moment aussi. Mais du coup, tu relativises beaucoup, n'est-ce pas? Et quand tu vois que quand elle a sorti la toile, que le lendemain, tu vois encore une autre personne qui sort une toile et qui est pratiquement la même, je dis, mais c'est pas possible, quoi. Sortez une... Ah, il y a Wiko qui râle. Tais-toi. Moi, je dis, sortez une toile différente, quoi. Vraiment, une toile... enfin, c'est beau, Octobre Rose. Donc, si vous êtes entrepreneur dans le diamond painting ou entrepreneuse et que vous avez envie aussi d'aider la Ligue contre le cancer, c'est tout à votre honneur. Mais prenez pas la même image, quoi. Parce que déjà, d'une, les gens, ils vont pas acheter tous la même image. Donc, dans ton but commercial, c'est pas intéressant. Il faut à ce moment-là faire une autre image en octobre rose, quoi. Enfin, bref. Puis alors après, ça dénigre des saloperies, des machins. Oh, j'ai dit, mais c'est fou, quoi, là. C'est pour ça que, il y a un moment, j'avais fait un... Je me suis remis en question, là, pendant les vacances, et que j'ai fait ce gros point. Et quand je vois la méchanceté des gens, enfin... Voilà, quoi. Et même moi aussi, hein, j'ai reçu des messages méchants, j'ai reçu des choses, voilà, quoi. Et maintenant, je me dis, laisse-les parler, quoi. Ça m'atteint plus. Ouais, franchement. Puis un temps, ça m'atteignait. Et maintenant, non, ça m'atteint plus. Voilà. Donc tout ça pour vous dire que elle a sorti des belles images de Noël. J'en ai vu une avec un petit écureuil, parce que j'adore... C'est un petit peu ici, hein, à la région où je suis, les écureuils, les pins, les pignes de pin, tout ça. Donc j'ai craqué, comme vous savez, pour l'écureuil de chez Action, que je vais démarrer dans pas longtemps. Et j'ai vu qu'elle avait fait un petit écureuil que je trouve mignon. Je vais attendre d'avoir un petit peu de sous, parce que là, la rentrée, les impôts, ils sont tombés. Je sais pas vous, moi... J'ai eu un petit rappel sympathique. Plus la facture d'eau, n'est-ce pas? La facture d'électricité. Donc après, vous allez me dire, ouais, t'as qu'à anticiper, machin. Tu fais un... Oui, j'ai anticipé, mais comme on a emménagé il n'y a pas très longtemps, t'avais pas trop d'idées sur la consommation, quoi. Donc, on a sous-estimé notre consommation. C'est pas qu'on a sous-estimé notre consommation, c'est qu'on est resté sur le même montant qu'on avait où on habitait avant. Mais la maison est plus grande. Et donc du coup, on consomme plus. Après, on a une cheminée, donc quand on est arrivé, elle n'est pas arrivée tout de suite. Donc on a mis les radiateurs électriques. Et là, avec la hausse de l'électricité, je vous raconte pas. Enfin, bref, pour tout ça, pour vous dire que je craquerai sûrement un de ces quatre sur une toile de chez Créadiam. Et puis je vous dirai ce que j'en pense, voilà. Vous savez, hein, j'ai toujours été transparente, hein, quand il y a des toiles qui m'ont pas plu, je ne prendrai pas. Il y a certains vendeurs que je n'achèterai jamais pour des raisons qui sont propres à moi-même, voilà, et je suis pas là pour dire du mal de ces sociétés. Ils ont le droit de fonctionner, de marcher, mais voilà, moi il n'y aura pas de sous dans ces sociétés-là. Et puis en plus, alors, je dis il n'y a pas de sous. Peut-être qu'un jour, mais enfin je parle pour une certaine marque, mais pour une autre marque, c'est lié à un passif. Voilà. Alors donc vous voyez un petit peu là. Donc alors du coup, je vais plus vous parler de cette toile parce que vous me voyez diamantée. Donc c'est une petite toile d'Oraloa qui s'appelle Aura Studio. Donc c'est une Oraloa Studio. Je vais y arriver. C'est une création spéciale pour Oraloa. Donc c'est des grosses fleurs. Ça fait penser un peu à l'époque hippie, la Peace and Love. Donc du coup, celle-là, je vais la mettre sur la porte d'un placard dans mon van. Alors dans mon van, alors j'ai un combi, comme vous le savez, mais il nous a aussi fait pas mal de soucis cet été. On est tombé en panne plusieurs fois.
Donc c'est pareil, le budget vacances a été un petit peu restreint, donc à cause des réparations automobiles. Et du coup on est en train de se tâter parce qu'il est plus tout jeune et on commence à avoir tous les mois quelque chose qui tombe en panne. Et on vieillit, j'ai pas de réo, j'arrive pas à tenir debout dedans, il n'y a pas de chauffage. Donc on se tâte à se racheter un van un peu plus récent. Ça ne sera sûrement pas un Volkswagen parce que franchement, je sais pas si vous avez regardé un peu le monde des vannes, mais les tarifs c'est affreux. Donc du coup peut-être que ce petit DP ira dans mon nouveau van quand on l'aura trouvé, parce que pour l'instant on ne l'a pas trouvé. Voilà. Donc on verra. Alors sur cette toile, j'ai gardé tous les diamants originaux. Donc vous voyez, elle brille. Et j'ai voulu, et je trouve que ça fait très 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 bien, sur ce bleu là qui est donc le 958. Voilà, donc vous avez du 958 qui est donc celui-là. Attendez, je vais ouvrir. Hop. Voilà. Peut-être que si je l'étais mieux si je le mettais comme ça. Voilà, donc c'est un bleu, comment dire, un bleu, un joli bleu. J'aime beaucoup cette couleur. Et j'ai donc des strass de chez Oraloa, j'en ai quelques-uns. Et donc j'ai du 958, qui est donc celui-là. Et je me suis dit, tiens, ça serait sympa de faire le contour de la grande fleur. Après, je me dis, oh non, j'en fais pas la petite parce que là, il y a des petits diamants. Et après, je pense, alors je sais pas si j'en ai encore d'autres, mais là, j'ai aussi du 38-12. Faut que j'aille voir, peut-être que je peux... Ou alors, tiens, je sais pas, qu'est-ce que vous mettriez comme... Alors, au niveau des fleurs, donc celle-là, je l'ai démarrée, donc on n'y touche pas. Mais du coup, j'ai cette partie-là, là, que j'ai pas démarrée, là, la partie orange. Oh, tiens, j'ai du noir, j'ai pas fait de la mécanique pourtant. Et ben du coup, je me dis, je mettrais bien peut-être des petits strass orange là. Voilà. Donc, bah écoutez, on va réfléchir. Puis dites-moi, tiens, ce que vous en pensez, si ça peut être pas mal ou pas. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, on va déjà se dire bah, plus tard, parce qu'il y a déjà 17 minutes que je papote. Donc, on va se retrouver plusieurs jours dans la semaine. Je ne sais pas du tout le programme de notre vlog de cette semaine. Je pense que je vous montrerai... Alors ouais, je suis allée chez Action, j'ai été chercher des petits trucs de loisirs créatifs. Donc je vous montrerai mon idée de ce que je veux faire. Donc voilà, je vous montrerai ça. Peut-être que je commencerai dans la semaine ça, parce que c'est pour tout vous résumer, c'est pour faire un village de Noël. Donc je me suis dit, il faut que tu t'y prennes un petit peu en avance. Et ça m'a trotté dans la tête et j'ai envie de faire ça. Donc peut-être que je vous montrerai. Et puis je suis en retard sur les tags entre Isa, Marjorie, je sais plus, je crois que c'est Clara. Il y a ma fille aussi qui m'a tagué. Donc du coup, j'ai du retard. Et puis en plus, bah, j'ai une grosse excuse, c'est que j'ai eu ma maman... 2 fois en un mois. Moi, trop contente parce que ma maman vieillit avec voilà. Et du coup, elle est venue cet été dans ma maison des vacances. Elle a adoré la région. Parce qu'il faut savoir que ma maman, elle habite dans le sud de la France et ils sont dans une région où il y a énormément de vent, qu'il fait chaud. Mais l'hiver, quand il n'y a pas de chaleur et qu'il y a du vent, bah c'est saoulant. Donc c'est la tramontagne et donc du coup, c'est d'enfer. Donc maman a décidé, et puis je pense qu'elle vieillit, et elle a besoin de sa fille. Et moi j'ai besoin de ma maman. Voilà. Aussi, je vieillis, puis dans les choses qui me sont arrivées, certes j'avais mon mari, j'avais des amis, mais ma maman, voilà. Donc on dit toujours des choses à sa maman. Voilà, donc du coup, ma maman, ben, on a visité pas mal de maisons, on continue à visiter des maisons, jusqu'à ce qu'on trouve, et ma maman va venir se rapprocher de moi. Donc voilà. Donc 1 heure max de chez moi. Donc là je suis trop contente. Voilà. Bon, allez. Je vais aller sortir le petit Wiko parce qu'il est là à côté de moi. Il est monté, je sais pas pourquoi. Donc je pense qu'il a dû se dire, eh oh, arrête de papoter, viens, c'est l'heure. Je vous fais des bisous et on se dit à plus tard dans la semaine. Aloha. Coucou. Coucou. Mais qu'est-ce que c'est que ça? T'as été où, Lalou? Eh ben, Nanou, elle a été chercher son mari qui était à la gare. Mais du coup, Nanou, elle avait un petit peu d'avance. Donc, du coup, elle est passée devant le magasin Action.
Il a dit, oh là là, faut que j'aille chercher du café, faut que j'aille chercher mes petits spéculoos au chocolat, et il faut que j'aille chercher de la lessive. Donc j'ai dit, bon allez, j'ai bon, je m'arrête. Et chez Action, vu que j'y avais été la semaine d'avant, je me suis dit, c'est bon, il n'y a rien de nouveau. Là, et là, bah comme d'habitude, je suis allée au rayon Noël. Et ils ont encore mis des trucs de loisirs créatifs. Et là, je suis trop contente parce que là, j'étais dans le rayon. Je me dis, bah non, pourquoi tu veux ça? Et là, il y a eu une idée. Oh là 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 là. Alors, accrochez-vous bien, ça fume dans ma tête. Alors, ça, j'avais pris ces petits carnets déjà l'année dernière. Et j'avais fait des petites cartes de Noël, des petits messages sur les... Enfin, je trouve ça trop bien. C'est que vous faites la carte, vous découpez, vous collez et vous refaites la carte là. Et après la carte, vous pouvez la coller sur une enveloppe. Moi, je trouve ça trop beau, j'adore. Donc, je trouvais celui-là très mignon, un peu vintage. J'aime bien cet esprit-là sur le thème de Noël, dans les chocolats, vert, rouge bordeaux. Voilà, donc j'ai pris celui-là. Attendez, je crois que j'en ai pris un autre. Il y en avait deux que je n'avais pas. Et celui-là, voilà. Celui-là, je te trouvé choupignon avec les petits lapins. Et puis, et celui-là non plus, je l'avais pas. C'est pas le même qu'à l'année dernière, avec des petits personnages. Je le trouvais trop joli aussi. Bon, je crois que c'est 69 centimes. Voilà. Donc, ça vaut pas le coup de s'embêter. Ensuite, j'ai regretté de pas l'avoir pris, mais je vais peut-être y retourner, je sais pas quand, parce qu'ils ont sorti les miniatures. Et j'ai vu deux nouvelles miniatures. La Flower Fleuriste et la Pagode. Donc du coup, peut-être que j'irai dans la semaine. Et j'ai vu donc des bougies longues comme ça en LED, où il y avait comme si qu'il y avait la bougie qui coulait. Je trouvais que ça c'était sympa aussi pour mettre sur la table de Noël. Mais je vous avais expliqué quand j'ai fait mon haul que j'avais acheté la citrouille transparente où j'allais mettre une petite bougie LED à l'intérieur. Donc voilà, donc j'ai trouvé ce que je voulais, j'en ai pris 3. Peut-être que je reprendrai quand j'y retournerai parce que je trouve ça très bien, ça évite de cramer les nappes. Et alors donc ils disent de mettre des piles 20-32. Et donc j'ai pris des piles 20-32, voilà, c'est pareil, ils vendent tout ce qu'il faut, tu trouves tout, tu trouves tout. Ensuite, je vous avais dit également dans mon haul de chez Action que j'avais des petits sapins et que j'allais mettre des petites guirlandes dessus. Et donc j'ai pris des petites guirlandes avec des étoiles. Et celle-là, je l'ai prise parce que je m'en sers des fois. Dans les miniatures, il y a pas forcément où ça marche pas. Donc j'ai toujours un petit peu d'avance et j'arrive toujours à avoir une petite guirlande LED. Il y en existe encore des plus petites, mais ils n'y étaient pas là. Donc j'ai pris celle-là. Voilà, j'en ai encore deux que je ne vais pas vous les montrer parce que c'est les mêmes. Alors là, ensuite, vous allez me dire, t'es barjo, Nano. Non, non, je suis pas barjo. Et je vous rassure, il n'y en a qu'une dans ma tête. Donc vous savez que je fais de la miniature, que je kiffe et que j'aime bien côté peinture. Et je suis tombée sur ça, où tu peux faire ton petit village de Noël. Donc j'ai pris, je crois, tout ce qu'il y avait. J'en ai pas vu d'autres. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce que tu vas faire? Donc je vais les expliquer après. Donc j'ai pris la Toy Store, la Toy Shop, le Grand Café, le Cakery, le Christmas House et la Bakery House. Et donc, ce que je vais faire, je vais donc les construire. Voilà. Donc, on va les faire ensemble dans la semaine. Hein. Donc, je vais construire la maison. Et peut-être que je ne mettrai pas certains petits objets en bois. Je vais peut-être peindre, une fois que la maison est finie, la maison d'une certaine couleur. Voilà. Et je vais mettre... J'ai trouvé ça, et c'est pareil, j'en ai pris, j'ai pas tout pris, il y en avait plein d'autres, mais j'ai pris celle qui me ressemblait le plus. Et donc, je vais coller sur les maisons les stickers en fonction du petit village, quoi, là, parce que c'est des boutiques, c'est des choses comme ça. Donc, il y a la bakery, il y a le café, il y a la maison des jouets. Donc, j'ai essayé de prendre tout ce qui pouvait me ressembler. Après, ces stickers-là, je m'en sers aussi... Pardon, des fois aussi je fais des petites cartes, tout ça, et j'aime bien mettre ça, voilà. Donc c'est autocollant. Donc je vais faire ma sauce. Et c'est pareil, c'était 99 centimes, quoi. Alors ça sert à faire les bullet journal. Moi, je fais pas de bullet journal, voilà. Mais moi, je m'en sers pour... J'ai eu cette idée-là. Je sais pas si ça va fonctionner, hein, franchement, je sais pas. Mais je me dis,
Enfin voilà quoi, là tu vois c'est la bakery, là il y a des petits gâteaux, des petits biscuits, donc il faut les découper. Je vais pas tout peindre, mais je vais peut-être remplacer par exemple ce petit bonhomme là avec un sticker par exemple. Alors attendez, je crois que j'en avais vu. Et du coup ça fait de la couleur sur la maison. Voilà, tiens, par exemple, tu vois là en haut, il y a un petit sticker. Donc du coup, je me dis, ouais, je peux mettre le petit sticker. C'est pareil, il y avait des gâteaux. Donc tu vois là, par exemple, je peux mettre le macaron. Je me dis, ça peut être sympa. Ça donnera vie à la maison. Alors je peindrai peut-être pas tout dans la maison. Peut-être que je vais peindre la devanture. Peut-être que je peindrai le tour des fenêtres. Mais je me dis, ça lui donnera une vie. Et en plus, et c'est comme ça que je pense que je vais sûrement... aller me rechercher des petites lumières, parce que du coup je me dis, alors ça je verrai quand je l'aurai construit, ou je me remets une petite bougie comme je vous ai montré juste avant, ou je mets une guirlande, vous voyez, je sais pas trop. Donc là par exemple c'est la Christmas House, donc là il y a un sapin, là il y a des guirlandes, et là il y a un petit sapin. Bah moi il y a une couronne, peut-être dans ce qu'il y a, je vais peut-être pouvoir mettre des choses. Là par exemple je peux mettre je sais pas, peut-être une guirlande que je vais mettre ici, à l'étage ici. J'aurais juste à glisser. Je sais pas. Franchement, ça fume dans ma tête. Mais je me dis, je voulais changer mon village de Noël parce que il datait et tout ça. Et franchement, ça, je trouve trop bien. J'ai des personnages, j'ai des sapins, donc je vais pouvoir me faire un petit village sapin. Et j'ai pas encore vu chez Action, mais ils ont pas encore mis les sapins, ou alors j'ai pas vu. Les petits bonhommes non plus, des fois ils vendaient les petits bonhommes tout seuls. Donc comme je vais voir la taille de la maison, je vais voir ce qu'il me faut vraiment des petits bonhommes. Et bon, après les sapins c'est pas très grave, mais voilà, ça peut être vraiment sapin. Alors je crois aussi des fois ils ont les lampadaires, ou alors tu mets une petite bougie comme je vous disais là, puis ça fait comme un petit feu, un machin, ça fait de l'éclairage. Mais je vais trouver. En plus je crois de mémoire, j'ai un sapin qui s'allume avec des piles, donc tu peux le mettre dans le centre du village, ça fait un sapin éclairé. Enfin bon voilà, donc ça fume dans ma tête. Donc je voulais vous montrer ça, voilà, je suis allée chez Action. Et donc du coup on va démarrer ensemble pour faire la première maison, parce que vous allez me dire, non mais attends, Noël c'est pas tout de suite. Oui, mais je me connais. Il faut que j'avance et il faut que ce soit fini avant Noël. Donc en plus de mes DP, de mes miniatures et tout ça, j'ai un planning overbooké, hein, voilà. Bon, donc on se retrouve dans 2-3 jours, et puis ou peut-être demain, peut-être, je sais pas quand est-ce que je vais la démarrer, mais je vais la démarrer très rapidement. Voilà. Bon allez, bisous. Voilà, alors j'ai fini la petite maison. Donc j'ai peint de différentes couleurs et j'ai mis les petits stickers comme je vous avais montré. Alors je suis un petit peu déçue sur le ressorti des couleurs, et j'aurais dû peindre les façades là et là. Et du coup, je pense que quand je vais aller chez Action, j'ai vu qu'ils vendaient des bombes de couleurs. Donc je pense que pour la deuxième maison que je vais faire, je vais mettre de la bombe de couleurs, peut-être des paillettes pour que ça fasse un peu neige, je sais pas encore. Bon, enfin, déjà, c'est déjà pas mal. Donc j'ai gardé quelques petites choses qu'il y avait, comme celui-là. Ça, j'ai rajouté des stickers. Ça y était, j'ai colorié en noir pour faire ressortir le nom de la boutique. Là, j'ai remis un autre petit personnage. Là, j'ai rajouté une petite étoile. Là, j'ai gardé le petit gâteau que j'ai mis là. Là, j'ai mis une petite décoration. Alors ensuite, j'ai mis ici mon petit bretzel, un autre petit gâteau qui avait une petite sucette. Donc là, je laisse de dos, je laisse nu, parce que franchement, ça va être caché, ça va être de dos. Et je vais peut-être les glisser, je verrai des petites guirlandes, vous savez, des guirlandes, du coup, ça éclairera à l'intérieur. Parce qu'une fois que c'est fermé, tu peux plus les glisser dedans. Donc du coup, je vais m'arranger pour mettre les guirlandes, je pense, sur le dessus, que je ferai descendre. J'en mettrai une ici pour qu'elle éclaire l'intérieur, puis je continuerai. Je vais mettre les 4 petits villages à côté. Et du coup, j'ai mis aussi ça. Voilà.
Donc ouais, je suis quand même contente de moi. Je trouve ça plus sympa que de les laisser en bois brut. Donc j'en ai encore 5, je crois, autres à faire. Et il y en a une, c'était encore un magasin de gâteaux. Alors je sais pas, peut-être que je vais changer. Voilà. Mais déjà, je suis très contente de moi. Dites-moi ce que vous en pensez, vous aussi. Hein. Et du coup, je vais aller voir pour trouver des petites, comment dire, des petites bombes de couleur. Voilà. Et vous voyez, là au fond, derrière, on voit les petits trous là. Donc ça me plaît pas. Donc je pense que je vais essayer d'y glisser mes doigts, mais je peux pas. Donc j'essaierai d'y glisser une pince et de coller quelque chose au fond. De manière à cacher les petits trous. Les deux là. Et sûrement en bas. Voilà. Bon, et ben voilà. Bon, bah alors après, la deuxième, elle sera différente. On la fera sur une prochaine fois. Une fois que j'aurai été faire un petit tour chez Action. Voilà, voilà. Bon, allez, on continue. On se dit à bientôt sur cette petite semaine de vlog. À tout de suite. Coucou, on se retrouve. Et ben voilà, donc j'ai fini cette petite toile de chez Oraloa. Voilà, c'est une toute petite toile. Donc c'était un modèle de Oraloa Studio. Un plaisir, franchement. Et je voulais vous montrer un petit peu. Alors moi, j'ai rajouté des petits strass, là, vous voyez. J'ai mis des petits strass bleus. Sinon, il y a plein de AB. Là, vous voyez, ça brille de ouf. Donc tout ça, c'était déjà... Hein. Mais les diamants, ils brillent. Hein. Et c'est du rond. Et donc, moi, au niveau de mes finitions, maintenant, j'aime bien faire ça. Je mets un double face. Alors, je vais vous montrer ce que je prends. Hop. Donc, je prends celui-là chez Action. Voilà. Je colle mon double face tout autour de la toile. Ensuite, je tire la partie collante et je mets un washi. Voilà. Et après, je prends un petit ciseau cranteur et je coupe tout ça. Et ensuite, soit je l'accroche avec une barre, soit je mets des petites punaises, ça dépend. Voilà. Mais en tout cas, franchement, c'est une jolie petite toile de chez Oraloa. Très facile, très rapide à faire. C'est du rond, donc pas de prise de tête. Et franchement, les couleurs, elles sont sublimes. Bon, on va reprendre mon cahier de suivi, on va ranger les diamants et je vous montre tout ça. À tout de suite. Bon ben voilà, donc on se retrouve pour la partie rangement des diamants. Du coup, donc quoi vous dire, alors moi j'ai celui d'Oraloa. Je sais pas s'il y en a encore, mais j'en ai quelques-uns que j'ai fini, d'autres en cours, mais j'aime bien. Donc là, ça sera le prochain. Alors, du coup, je l'ai terminé. Donc hier, on était le 22 9 2024. Personnalisé, non. Satisfaction, bon, moi je vais dire 100%. Voilà. Est-ce que j'ai des diamants restants? Bah oui, on va regarder ensemble. Au niveau des notes, bah, je vais mettre plus. Avec un gros cœur. Non, c'est des croix, mais je sais, pour moi, c'est des plus. Et je vais marquer super coloris. Magique. On rêve. Avec ces jolies fleurs. Voilà, donc c'est donc ça s'appelle Pop Flow, la toile. C'est donc Oraloa Studio, donc c'est une image qui a été créée par Oraloa, voilà. Donc il n'y avait pas beaucoup de couleurs, on avait 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Est-ce que je l'ai mis 16 couleurs, voilà. Parce que moi j'avais rajouté des AB. Donc diamants spéciaux, il y avait 2 AB. Et là moi je vais mettre 1 et je vais mettre rajouter, et c'était quoi comme référence? Du 958. Voilà, donc ça c'est fait. Comme ça après tu regardes, tiens, j'ai accroché la chouette dans ma cuisine. Il faut que je mette les champignons. Alors les champignons, ils sont dans l'autre livre, parce qu'à l'époque j'avais pas le livre Oraloa.
Donc je mettais tout. Mais là, maintenant, je mets que mes dessins Ralois. Il me reste encore un peu. Ouais, il y a de quoi faire. Mais je me dis, va falloir que je trouve, que je prenne un autre cahier, je pense. Ouais. Bon, ben voilà. Donc ça, c'est fait. Alors ensuite, on va regarder les diamants. Donc, comme vous savez, moi, je garde les sachets quand je fais la toile. Et je range donc mes diamants dans mes 2 boîtes. Alors, c'est plein. Donc ça, c'est la boîte qu'on avait customisée tous ensemble, je crois qu'il y a 2 ans. C'était une boîte que j'avais prise chez Amazon, je crois. Et donc, elle est customisée avec les petites charms qu'on avait d'Oraloa. Je l'adore, cette petite boîte, je la garde. J'aime beaucoup. Donc, comme vous pouvez le voir, là, j'ai les spéciaux, les diamants, les AB, et ça ne va pas du tout. Je n'ai plus de place. Ah, tiens, ça s'est décollé. On va recoller. Et là, je crois, de mémoire, j'ai mis les ronds. Donc là, c'est les carrés, et là, c'est les ronds. Donc, c'est complètement serré. Donc, ça, c'était Sonia qui me l'avait fait. Elle est super jolie. Trop, trop belle. Et donc, du coup, je vais aller voir chez Action si je trouve ça. J'ai envie de trouver des boîtes en longueur, de la largeur des sachets. Voilà. Et je vais y mettre dedans les DMC. Mais pas les AB et pas les cristaux. Les DMC carrés et les DMC ronds. Parce que je voudrais garder les strass carrés et ronds et les spéciaux, les cristaux, les... Comment ils s'appellent là? Les tiki... Oh, ceux avec les petites paillettes. Oh, j'ai un trou de mémoire. Bon, voilà. Bon, bah, vous m'avez compris. Et donc, je vais les mettre dans ces boîtes-là. Donc, il faut que je trouve des boîtes qui fassent, on va dire, cette longueur-là, comme ça, de manière à ce que je puisse ranger les sachets. Et je vais faire des petites cartonnettes. Voilà, des cartonnettes, mais pas comme les résines, mais un peu plus haut. Et je mettrai par centaines les noms des DMC. Voilà. Au démarrage, je voulais prendre des grosses boîtes, vous savez, les bouteillons. Mais je me suis dit, ça va prendre de la place. Donc, franchement, puis j'ai une place pour ranger les petits sachets. Donc, je vais faire ça. Alors, du coup, on va regarder les diamants. Donc là, voilà, vous voyez, il en reste un petit peu. Donc là, c'est du 436. Vous voyez, ça m'énerve parce que je trouve pas. Donc, je suis obligée d'aller chercher. Il n'y a pas de place, c'est serré. Donc là, j'avais gardé normalement les diamants, les sachets pour remettre dedans. Je dis bien oui, oui, voilà. Donc là, c'est le 436. Voilà, je vais vous montrer quelques petits sachets. Et puis après, je vais continuer à ranger pour vous montrer un petit peu la quantité qui reste. Alors, j'ai quand même signalé à Oraloa, j'ai eu 2 références de ronds où j'ai eu des diamants collés, mais vraiment pratiquement tout le sachet. Donc c'est vrai que normalement tu peux souffler, tu peux faire comme ça, mais ça se décollait pas. Donc j'ai un objet là qui s'appelle le grinder. C'est un appareil, vous savez, qu'on tourne comme pour le poivre et le sel. Et donc du coup, eh ben, j'ai réussi à décoller les diamants, mais je l'ai quand même signalé à Oraloa parce que c'est la première fois que ça m'arrive avec des sachets. Alors peut-être qu'il y a eu un loupé sur une livraison, je sais pas. Et alors, vous voyez, l'avantage des étiquettes d'Oraloa, c'est que vous tirez, il n'y a aucune trace. Pas besoin de mettre de produits, rien pour nettoyer la boîte. Alors moi, par maniaquerie, je mets quand même un petit bout de chiffon après. Hein. Donc, on va continuer. Alors là, c'est le 445. Donc du coup, comme j'avais pas, vous voyez, j'ai pas tous les diamants. Je pensais que j'en avais une tonne, mais non. Alors, 445, qu'est-ce qu'il est? Est-ce que j'ai gardé le sachet ou je l'ai viré? Parce que je crois que j'en ai foutu à la poubelle. Alors, 455, bon, eh ben, il n'y en a plus. Donc, du coup, je décolle. Je prends mon petit ciseau, je retourne, coupe où il y a le symbole. Et là, je mets la référence sur le sachet.
Voilà. Et ensuite, alors d'habitude j'ai l'autre, je sais pas ce que j'en ai fait. Il y a celui-là, il y en a un que j'aime bien là, que j'avais eu en partenariat, qui a un couvercle. Je sais pas ce que j'en ai foutu. Bon, tant pis. Parce que je mets les diamants dedans et après je remplis. J'ai tellement bien rangé que je trouve pas. C'est super, hein. Bon. Voilà. Donc on récupère là les petits diamants. Hop. Donc 445. Vous voyez, c'est pas pratique, hein. J'ai hâte de mettre les cartonnettes, ça me plaît pas du tout. Comme c'est trop fouillis. Bon, après c'est moi. Donc ensuite le 676. Est-ce que j'en ai? Non, j'en ai pas. Est-ce que j'ai gardé le sachet de 676? Bah, décidément, j'en ai viré quelques-uns, moi. Bon, et ben alors, hop, on reprend. Alors, je vais ranger les 4, hein, et après je vais continuer. Et on se retrouvera pour autre chose après. Je sais pas ce que j'ai projet de redémarrer un encours Oraloa. Et j'ai envie de démarrer une autre toile d'Oraloa et une toile de chez DAC que j'ai depuis 2 ans, des sorcières qui sont trop belles. Oh, c'est une nappe, hein. Mais j'ai envie. Donc voilà, donc je pense que je vais faire ça. Donc voilà, et là c'est du 740. Ça, j'en ai du 740. Ah oui, mais c'est du rond. Alors c'est vrai que j'ai pas trop de rond. J'ai beaucoup plus de, comment dire, de carrés. D'ailleurs, vous voyez, la boîte, elle est plus grande que de rond. Voilà. Donc, vous voyez, hein, on a quand même la quantité, hein. Il en reste toujours un petit peu. Bon, ben voilà. Donc, eh ben, je vous montre aussi ce qui me restait. Celui-là, là, 958. Mais ça, c'était à moi. Mais sinon, regardez, 33,71. Et il y en a encore. Ah non, j'avais tout retiré de la boîte. Et voilà tout ce qui reste. Donc, super, hein. Bon, ben, je continue de ranger. Et puis, ben, on se retrouve dans notre blabla. Je sais pas du tout ce que je fais. Ça va être à l'improviste. Je vous fais des bisous. Coucou, eh ben on se retrouve pour terminer ce vlog d'une dizaine de jours, voilà. Donc là je suis en train de diamanter la toile qu'on a en projet sur le groupe des Fadas sur Facebook. Vous vous rappelez, on avait fait un appel à ceux qui voulaient la faire avec nous et tout ça, et on l'a mis en challenge sur le groupe Facebook. Ou ceux et celles qui ont une chaîne YouTube et qui l'avaient pris. Je crois qu'il y avait plusieurs filles qui avaient craqué sur cette toile. Donc je l'ai commencé. Donc moi je l'avais pris en 50-50 et je l'avais pris chez Fancel. Voilà. Alors on s'est rendu compte en discutant avec Isa et Jackie. Alors je sais pas si on a le même vendeur. Isa sur Jackie, je crois pas. On n'est pas compte, enfin elles sont plus avancées que moi, et là elle me disait, tu verras, c'est du jaune, ça fait moche. Donc effectivement, en regardant la couleur, c'est du jaune. Donc du coup, on va mettre un rose plus clair pour faire la chair, et là on mettra pas de jaune parce que franchement, un visage jaune, ça lui donne la jaunisse, hein. Donc bon, c'est pas tip top. Quoi vous dire, bon là c'est une partie méga foncée, donc bon je suis pas fan, mais bon il y a quand même des grosses plaques, donc ça va quand même assez vite avec mon multiplaceur que j'ai de chez DAC, que j'aime beaucoup. Sinon alors c'est pas bien retranscrit, j'ai beau mettre la lumière, la tablette, c'est pas top, hein. Donc bon voilà. On a combien de couleurs quand même? C'est pas mal, hein. On a quand même 40 couleurs. Donc j'espère qu'en arrivant ici là sur le visage que ça va être un peu plus sympa que le fond, parce que là bon c'est moche. Je pense que je vais en avoir aussi en regardant l'image là sur le bouquin. Après là il y a de la couleur, donc ça devrait être sympa. Donc
Donc voilà. Sinon, bah, j'espère que vous allez tous bien. Bah écoutez, moi j'ai vu mon médecin lundi. Donc là aujourd'hui, j'ai pas mis mon attel parce que je vous avais expliqué que j'ai une entorse. Et je fais une allergie, mais rigolez pas. Hein. Donc j'ai une attelle sur mesure qui a été moulée sur ma main, mais j'ai des scratchs pour faire tenir l'attelle. Sauf que je suis allergique à l'élasto, donc ça je l'avais dit au monsieur, il m'avait dit bon on va vous mettre du scratch, donc ils m'ont mis du scratch, et je suis allergique au scratch aussi. Voilà, donc c'est génial. Donc je la mets plus le soir et le matin, et là vous voyez j'utilise pas trop, donc du coup bah, je la laisse un peu tranquille. Je démarre la kiné demain, donc pour la main et l'épaule. Donc je sais plus si je vous avais raconté pourquoi j'ai mal à la main et j'ai mal à l'épaule. Alors si je me répète, ben excusez-moi. Le mois de juillet, j'ai eu une baisse de tension, j'ai fait une crise d'hypoglycémie. J'avais des taches jaunes dans les yeux et il y a un moment, je suis partie. Mais vraiment partie, ben, j'ai eu un vertige. Donc, je me suis sentie partie, je me suis sentie arrivée au sol. Alors, je vous dis pas la pose au sol, mais donc, je me suis rattrapée avec les mains, donc la main, et avec l'épaule. Donc, je me suis fait mal à la main et l'épaule également. Donc, j'avais été voir le médecin quand même, hein, puisque je suis vue tous les mois pour mes autres pathologies en ce moment. Et le médecin m'a dit, oh, vous avez dû vous... Alors, j'avais un joli bleu, il me dit, ouais, vous êtes fait un peu mal. Il m'avait touché mes doigts, tout ça. J'avais mal, mais je pliais la main, quoi. Donc, il m'avait filé des anti-inflammatoires, tout ça. Et donc mois de juillet se passe, mois d'août se passe, je pars quelques jours en vacances et donc je fais du vélo et j'avais du mal à tenir sur le guidon, à appuyer sur les freins. Ça me faisait mal quand je pliais et tout ça. Donc du coup, je me suis dit, bon, et puis je suis rentrée et là j'ai eu très très mal. Donc j'ai toujours, vous voyez, alors ça s'est un petit peu dégonflé, mais j'avais quand même une grosse bosse avec de l'eau. Donc là j'ai encore de l'eau. C'est ce qu'on appelle un épanchement de synovie, si je dis pas de conneries. Et donc du coup, je suis retournée voir le médecin lundi. Et c'est là qu'il m'a dit, bon bah écoutez, on va aller faire écho et radio. Donc j'ai eu de la chance, j'ai trouvé un rendez-vous assez rapidement, alors que c'est quand même assez rare. Et en fin de compte, j'ai donc une entorse du doigt. Alors celui-là, hein, bien sûr, hein, vous m'avez compris. Donc là, je sais pas si vous voyez, c'est un petit peu bleu là. Là ici, là je peux pas plier plus que ça. Et j'ai mal là, vous voyez, c'est encore un petit peu bleu là. Donc voilà. Et c'est pas fini. Donc au niveau de l'épaule, j'avais mal dans l'avant-bras, le biceps et la partie haute du bras. Et on a fait aussi donc une écho et une radio, donc il n'y a rien au niveau des petits os, n'est-ce pas? Mais le tendon est abîmé. Et mon médecin me dit, bah écoutez, vous avez alors je ne sais plus le nom, comment ça s'appelle. J'avais donc déjà le tendon d'abîmé, sauf que j'en souffrais pas. Et ben, j'ai réveillé la douleur. Et il me dit, mais est-ce que vous portiez du poids dans votre métier, tout ça? Alors je dis, ben non, je travaille sur ordinateur. Donc j'ai déjà un problème là avec ma main droite. Je peux plus diamanter maintenant plus de 2 heures. Hein. C'est une grosse tristesse pour moi. Donc j'espère qu'on va vite trouver une solution avec le chirurgien. Mais donc du coup, donc le tendon était abîmé. Et je lui dis, bah écoutez, non... Et après, en réfléchissant avec le médecin, ben ouais, je portais mon PC portable, ma souris, ma trousse, ma batterie, ma gamelle, ma bouteille thermos dans mon sac à dos. Et j'avais, je sais pas si vous vous rappelez, 2 heures de transport, 2 heures le matin et 2 heures le soir. J'allais sur site 3 fois par semaine. Il y a des fois, je partais le matin, je rentrais sur un autre site l'après-midi. Enfin bon, je vous en passe des pires et des meilleurs. Je n'étais pas souvent assise dans le RER, donc je portais... Attendez, je vais boire un coup parce que j'ai un truc dans la gorge. Ah, ça rafraîchit. Et donc, du coup, en éliminant, ouais, on s'est rendu compte que je me suis abîmé mon tendon avec tout ça. Donc, ça fait partie des pathologies
que tu déclares également en maladie professionnelle. Donc je suis déjà à 3 maladies professionnelles en attente auprès de la sécurité sociale au niveau traitement. Donc voilà, donc je ne vais pas pouvoir reprendre mon travail, ça c'est sûr et certain. Donc on est en train de réfléchir à savoir ce que je vais faire, m'orienter, voir ce que je vais faire avec la médecine du travail. Enfin voilà, pour l'instant je sais pas. Ma priorité c'est de me soigner, ça c'est la priorité. Donc du coup là j'ai kiné et je fais également à la fin de la semaine une échographie de la thyroïde parce que du coup tous mes vertiges, tout ça, l'hypoglycémie, il n'y a pas de diabète, donc tout va bien de ce côté-là. Mais on se dit que ma thyroïde, elle a décidé sûrement de faire des siennes encore une fois. Et franchement, j'ai un super médecin depuis que je suis arrivée ici. Et donc il me dit, mais à date de quand vos dernières échographies de votre thyroïde? Parce que bon, c'est vrai que je fais une prise de sang tous les 6 mois pour vérifier ma TSH et tout ça, voir si elle se régule bien. Et je lui dis, écoutez, mon échographie, c'est quand on a découvert que j'étais malade de la thyroïde, puisque j'ai une Hashimoto. Et du coup, je lui dis, écoutez, je crois que c'est 2015. Et là, il me dit, quoi? Alors, il me regarde avec des gros yeux. Je lui dis, oui. Je lui dis, mais j'étais suivie à Paris. Hein. Je dis, j'avais quand même un médecin, tout ça. Il me dit, mais personne vous avait refaire une échographie? Je lui dis non. Puis bon, il me tâte ma thyroïde. Puis il me dit, ouais, elle est quand même un peu grosse quand même. Et là. Alors, je suis pas hyperchondriaque, hein, mais alors là, je me dis, ça y est. Avec tout ce qui m'est arrivé, je me dis, il va encore me tomber encore un truc sur le coin de la tronche. Alors, il me dit, ouais, mais vous inquiétez pas. Je dis, oui, je m'inquiète pas. Hein. Il me dit, mais on va la contrôler. Et puis, ça se trouve, il y aura rien. Peut-être, je dis, ouais, mais enfin, bon, si elle est grosse, c'est qu'il y a quand même un souci. Il me dit, non, mais des fois, c'est hormonal. Ouais, je pense qu'il a essayé de me calmer, mais bon. Il n'a pas réussi, hein. Bon, donc j'angoisse un peu. Donc je dors pas bien depuis... Alors, je dors pas depuis plus d'1 an et demi correctement suite à mon burn-out, ma dépression. Enfin, j'en parle des pires et des meilleurs, mes crises d'angoisse et tout ce qui s'ensuit. Donc je ne dors pas... Je dors à 2h du matin et je me réveille à 8h30. Donc je ne fais pas des nuits complètes. Donc il m'a quand même mis je suis sous antidépresseur. Je prends du Seresta qui est un anti pour éviter les crises d'angoisse. Et je prends du somnifère tous les soirs depuis 1 an et demi. Donc là il me dit ouais, donc vous dormez pas plus que ça. Il me fait, bon, à mon avis votre somnifère il s'est habitué à vous et donc il sert plus à rien. Donc on va prendre autre chose. Donc, on va tenter un autre somnifère et je vais vous mettre sous Ananas avec votre antidépresseur. Et là, je me dis, oh là, mais je vais jamais m'en sortir, quoi. Donc, j'ai commencé le traitement pour faire dodo, quoi. Mais là, je fais bien dodo. Je me réveille pas avant 10h. Et alors, il m'a dit, vous arrêtez avec votre téléphone avant de dormir. Parce que du coup, il m'a questionné. Il me dit, ouais, j'ai dit, oui, jusqu'à 2h du matin, sans problème, jusqu'à ce que je trouve le sommeil. Ouais, je vais regarder les chaînes YouTube de mes copines, joue à Candy Crush, machin, joue à un autre jeu et tout. Il me dit, non, mais là, c'est fini. Vous allez me faire un test jusqu'à ce que je vous voie le mois prochain. Il me fait, vous allez arrêter le téléphone le soir. Vous allez prendre un bouquin. S'il faut, vous allez me lire le dictionnaire. Je dis non, j'ai des bouquins. Hein. Donc, il m'a dit bouquin. Vous prenez votre cachet 1 demi-heure avant de vous coucher et on verra ce que ça donnera. Et si vous voyez que c'est trop fort, vous diminuez. Donc, depuis 4 jours, je ronfle jusqu'à 10h. Mais alors, bien comme il faut. On se couche avec mon homme, ouais, 23h, 23h30, ça dépend des films, parce qu'avec toutes les pubs et les machins, ou quand on regarde un film, donc on n'a jamais réussi à s'endormir avant 23h, 23h30. Donc de toute façon. Donc là, à 23h30, à 23h, je prends mon cachet. Je vous raconte pas life, hein. Je prends mon cachet. Après, donc, je me lave les dents. Je me mets dans mon lit, je éteins mon téléphone et je prends mon bouquin. Et là, effectivement, au bout d'une demi-heure, je sens le sommeil arriver. Donc souvent, mon homme s'endormait avant moi. Donc moi, je restais à côté de lui.
J'avais avec la lumière du portal pour pas le réveiller, quoi. Et là, quand il éteint, bah, j'éteins. Donc 23h30, j'éteins. Donc ça fait 4 jours, 23h30, j'éteins. Sauf que 9h30, mon homme, il vient me réveiller parce que je me réveille pas, quoi. Donc, bon, après, je suis à la maison, c'est pas très grave, mais alors bon, je pense que j'ai du sommeil en retard, ça c'est sûr et certain, depuis 1 an et demi, mais je voudrais quand même pas non plus tomber dans le genre, être complètement fatiguée et tout ça. Donc là, je teste une semaine. Si je vois que vraiment j'arrive pas à me lever, il m'a dit, à ce moment-là, au lieu d'en prendre un, vous en prenez la moitié. Donc on va tester, on en prendra la moitié, puis on verra ce que ça donnera, quoi. Donc voilà. Donc c'est pas les loisirs de Nanou, c'est les pathologies de Nanou, quoi. Donc bon voilà. Bon après, le moral est en dents de scie, hein, vous vous doutez, hein, la dépression et le burn-out. Un coup ça va, un coup ça va pas, hein. Donc voilà. J'ai la chance d'être bien entourée, d'avoir un mari en or, des amis en or. Donc du coup, et c'est marrant quand je vais pas bien, tout le monde le sent. Donc je sais pas pourquoi. Mon mari me dit, ouais, de toute façon tu peux rien nous cacher, tout se voit sur ton visage ou ta manière de parler ou ton irritabilité, parce qu'il faut savoir que malheureusement, le burn-out et la dépression, vous vous énervez facilement, vous êtes irritable, voilà, vous mangez pas, donc c'est des pathologies chiantes pour votre entourage, quoi. Donc voilà. Mais bon, on s'accroche. Je voudrais, franchement, en étant honnête avec vous, je voudrais que tout s'arrange au niveau de la santé, parce qu'au niveau de mon corps, et comme ça, je pourrais me concentrer sur le reste, quoi. Donc là, j'en ai marre depuis 1 an et demi. On trouve toujours quelque chose. Toujours quelque chose. Ah oui, puis je vous ai pas dit. C'est que, vous voyez ma main, là. Donc là, j'ai une épicondylite. Oh, j'arrive jamais à le dire. Donc au niveau du bras droit. Donc je vois l'orthopédiste, le chirurgien orthopédiste dans 15 jours, je crois. Mais sauf que depuis un certain temps, ça m'arrive, même quand je diamante, ma main, vous voyez, ou que je prends un peu de cornichon, quelque chose comme ça, ma main, elle se bloque comme ça. Mais vraiment, donc je suis obligée de me tirer dessus pour la décoincer. Donc au démarrage, je pensais que c'était le canal carpien. Et j'en ai parlé au médecin. Le médecin me dit, non, c'est pas votre canal carpien. Ça, il me fait... Alors, il m'a sorti le nom. Je me rappelle plus. Donc c'est pas de l'arthrose, c'est un truc qu'il y a dans les os et qui fait que ça bloque. Donc du coup, on va aller faire une échographie. Donc la semaine prochaine, j'ai une échographie de la main. Je suis en train de me dire, qu'est-ce que j'ai pas été faire en écho et radio, à part la tête, peut-être la connerie, on va peut-être la trouver. Donc voilà, je n'ai jamais autant été voir un médecin, un psy, un spécialiste de ci, un spécialiste de ça, une radio, une échographie. J'ai jamais eu une boîte à pharmacie autant énorme que depuis 1 an et demi. Ah, moi, quand je fais les choses bien, je les fais, voilà, j'avais rien eu depuis des années. J'allais très rarement voir le médecin, à part pour faire les visites annuelles, thyroïde, gynécologue et prise de sang pour la thyroïde. Mais c'est tout, je voyais personne d'autre, quoi. Mais là, je crois que j'ai jamais vu autant de spécialistes et de médecins. Enfin, bref, on va dire que, voilà, hein, on vieillit, hein. Eh ouais, Nanou, tu vas prendre dans un mois, bon, dans 5 semaines, ouais, je vais attaquer 56 ans, donc voilà. Vous me direz, c'est pas vieux, je suis d'accord. Mais quand vous voyez l'autre groschnon qui nous gère, là, qui veut nous faire bosser jusqu'à 67. Quand je me vois à 55, je me vois pas bosser jusqu'à 57, hein. Donc voilà, donc entre nous soit dit, j'espère que cette réforme va être un petit peu revue pour les carrières longues. Parce que moi, je travaille depuis l'âge de 16 ans, donc du coup, voilà. Certes, j'ai pas un métier physique comme des gens qui travaillent dans le bâtiment ou autre, mais voilà. Vous voyez, ce qui m'énerve, c'est qu'au niveau des départs en retraite, par exemple, moi qui ai habité la région parisienne par rapport à maintenant où j'habite à la campagne, t'as pas la même fatigue, quoi. À Paris, tu te tapes les transports, tu te tapes le monde, tu te tapes la marche, tu te tapes... arrivé le vendredi, j'étais crevée. C'est pas le boulot qui me... Bon, si, j'avais un stress quand même au boulot, surtout
les 3 dernières années depuis qu'on a été racheté. Mais le vendredi, t'arrivais, t'étais pour crever parce que voilà quoi. Et quand t'es ici, t'as pas le même stress. Ici, c'est la campagne, t'as quoi, un quart d'heure, 20 minutes de la ville. Et ici, ils râlent quand ils ont un bouchon de 10 minutes. Hein. Donc voilà, la fatigue parisienne par rapport à la fatigue à la campagne n'est pas la même. Voilà, donc moi je dis que ça devrait être pris en compte dans le départ à la retraite, quoi. Enfin voilà, quoi. Donc moi, depuis l'âge de 16 ans, je me suis tapé des trajets des fois de 2 heures, 2 heures et demie. Bon, il y a une période où j'ai travaillé à un quart d'heure de chez moi pendant 4-5 ans, mais la majeure partie de ma vie, j'ai pris les transports. Donc voilà, donc ça devait être pris en compte. Moi, je crois que je vais me présenter, moi. Hein. Je vais me présenter pour pouvoir faire tout ça. Enfin, bon, voilà. Donc, voilou. Donc, ça faisait longtemps que je n'avais pas papoté avec vous. Donc, j'espère que ce petit vlog vous aura plu. Donc, il y a plein de projets sur le groupe des fadas. Je vais vous les mettre en insertion pour que vous voyez un petit peu ce qu'il y a. Je vais vous mettre le lien Facebook aussi des fadas. Alors, on a ce challenge-là. Il y a toile de Noël de chez Action. Il y a un thème automne, un thème Halloween, un thème Noël, un thème Maria Che Guevara d'Oraloa. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je sais plus. Il y a aussi sur la chaîne de Didine, je vous mettrai la chaîne de Didine, elle a fait un groupe Facebook aussi pour Octobre Rose. Donc je me suis inscrite, Didine, je sais pas si j'aurai le temps de faire quelque chose, donc quoi qu'il en soit, je vais peut-être regarder pour faire un petit objet en rose pour vous rejoindre. Donc si vous avez envie de vous rejoindre, faut vous inscrire sur le groupe Facebook de Didine. Je vous mettrai aussi tout ça en même temps. Et pour Oraloa, donc il va y avoir des nouveautés qui arrivent. Il y a quelques problèmes encore avec les transports chinois, la douane et tout ce qui s'ensuit. Donc du coup, il y a un petit peu de retard sur les sorties, mais ça va pas tarder. Mais en attendant, il y a eu un gros réassort de stock de toiles. Donc allez voir. Et en plus, il y a... Ah, Wilco! Oh, il m'énerve! Et en plus, il y a un gros code promo jusqu'au 30 septembre. À partir, je crois, de 2 toiles d'achetées, vous avez 30%. Donc, il y a pour les toiles d'épée, le pixel, le point de croix. Donc, franchement, allez sur le site d'Oraloa. Je vous mettrai tout en lien en barre d'infos. Voilà, bon, j'arrête de papoter. Je vous fais des énormes bisous. On regardera, on fera, si je peux, un autre vlog la semaine prochaine. Mais bon, ça va être comme ça, je vous ferai un retour des derniers examens. S'ils sont pas bons, vous me verrez pas. Hein. Voilà. Bon, en tout cas, je vous embrasse bien fort. Et j'ai rattrapé tout le retard des vidéos des chaînes des copines YouTube. Donc, c'est bon. Je vous ai toutes récupérées, les filles. Et je vous fais à tous d'énormes bisous. Et promis, j'ai le concours des 1000 là, mais j'ai toujours pas tiré au sort. Donc, surveillez bien, ça va arriver. Voilà, je vous embrasse à tous. Aloha.